Il s'agissait de discuter des stratégies politiques, mais à travers ça, le président, comme d'habitude, nous a donné un enseignement sur le plan politique, je dirais d'une hauteur exemplaire, comme d'habitude. Donc nous avons discuté un peu des stratégies politiques, des questions diverses de la politique nationale et sa vision du monde, sa vision du Sénégal et surtout les grands principes de vertu, de morale qui devraient régir les militants de Rewmi dans leur mode de fonctionnement. Il a beaucoup insisté pour que nous préparions nous à des idées, à des compétences pour devenir quelqu'un et pour servir et non pas seulement être des militants basés seulement sur la communication simple, c'est-à-dire sur la présence tout simplement. Mais en fait, il avait besoin de dire qu'il avait besoin des militants acteurs. Donc le sujet principal, c'est surtout ça, c'est comment faire pour que Rewmi France dans son ensemble déjà qu'il a félicité, et deuxièmement dans son mode de fonctionnement élargi par rapport au passé, et enfin pour que Rewmi France soit parmi les moteurs, parmi la machine électorale qui doit l'accompagner d'abord en 2017 et ensuite en 2019. Comment il entrevoit la prochaine présidentielle? Vous en avez discuté, non? La prochaine présidentielle, bon, je dirais, vous savez, le président c'est un battant. Idrissa Seck est un battant, donc je dirais, il est naturellement optimiste parce qu'il a la foi. Mais quand on l'écoute, ce qui est frappant, c'est cette phrase qui a une signification monumentale quand il dit que le pouvoir que je voudrais avoir, si le pouvoir que je devrais avoir ne devait pas servir aux populations, que l'éternel m'en prive. Ça, c'est important, ça. Ce n'est pas tous les hommes politiques qui raisonnent sur le plan politique en disant une telle phrase. Donc, on sent toute sa densité. On sent que dans son slogan « Servir le Sénégal », ce n'est pas une fantaisie. C'est quelque chose qui vient de profondeur, de sa sagesse, de sa vision du monde, de ses capacités, de ses compétences. Et c'est dans ce mouvement-là, c'est vers cette trajectoire-là qu'il a envie d'amener tout le monde, avec les réumistes d'abord, les sympathisants ensuite, et puis tous ceux qui ne sont pas totalement convertis ou qui n'y croient pas encore et qui, demain ou après-demain, vont nous rejoindre. Il se dit que Idrissa Seck voudrait mettre en place une coalition. Est-ce qu'il vous en a parlé? Il ne nous a pas parlé de coalition dans le sens électoral du terme. Il y a, je dirais, une alliance dans le sens des combats pour que Macky Sall ne bafoue pas les principes. En fait, grosso modo, c'est une alliance de la même manière qu'on avait lutté contre Abdoulaye Wade dans ses agissements, dans ses excès. C'est la même alliance qu'il voudrait mettre en place avec les autres partis pour éviter que notre démocratie ne soit pas à terre, pour éviter en tout cas toutes les blessures de cette jeune démocratie que Macky est en train de semer et parsemer un peu partout, à travers son comportement, à travers ses choix, à travers ses politiques, partout on sent cette médiocrité-là. Donc en fait, pour l'instant, il s'agit d'une alliance de partis pour lutter contre ces agissements de Macky Sall et de son gouvernement. Ensuite viendra peut-être cette coalition. L'histoire écrira cette histoire et on verra ça ensemble. En tout cas, au vu de la mobilisation d'aujourd'hui, on se dit que Rewmi est en train de renaître de ses cendres. Les cendres, on les a enterrés. Les cendres, on les a enterrés parce qu'à partir du moment où le président lui-même, après une histoire chaotique qu'on lui a fait subir, on a fait subir à sa famille, les Sénégalais commencent à voir qu'en fait, qu'il était plutôt accusé que coupable dans le processus judiciaire qu'il a suivi tout au long. Certains hésitent encore, mais au fil du temps, ils vont se rendre compte qu'effectivement, il est dans un processus, je dirais, dans un processus de vérité. Parce que s'il avait été coupable pendant 11 ans où il nous a parlé de l'extinction du soleil, on aurait trouvé ou vu quelque chose qui l'aurait accusé à nouveau et se retrouverait encore arrêté. Mais on n'en est pas là. Donc il est dans une dynamique, il est dans une force, il est dans une plus ou moins je dirais, une certitude que seul le combat peut nous amener plus loin. Donc dans cette phase-là, ceux qui veulent l'accompagner, ceux qui croient en lui viendront toujours. Il manque encore ceux qui ont des doutes, mais ceux-là ils finiront par venir. Parce que quand on compare ce que Macky est en train de faire, quand on voit ce que Abdoulaye Wade avait fait et qu'on associe ces deux phénomènes, on se rend compte que finalement ce sont ceux-là qui détruisent le Sénégal. Idi qui n'a rien fait a été accusé, c'est celui-là qui détient finalement la vérité. Je vous remercie. Je vous en prie.